Il quitta la route des yeux un instant seulement, tendant la main vers la boîte à gants pour prendre sa cassette de Santana. Oh, oh bah ça va me plaire alors. Démence de Graham Masterton. J'avoue que c'est la deuxième fois que je le lis, je l'avais déjà lu il y a une trentaine d'années, j'avais beaucoup aimé. Et là je l'ai relu et du coup j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé des invraisemblances qui m'avaient pas marqué la première fois. Alors c'est des petits détails, hein, comme par exemple à un moment donné il veut aller à droite ou à gauche, il fait pile ou face, pile il va à gauche, face il va à droite. Ça tombe sur pile et il va à droite. Donc voilà, c'est pas grand chose comme incohérence, mais quelque part ça nous sort un petit peu de l'histoire pendant quelques instants. Alors au niveau du suspense, je lui mettrais un 7 sur 10, parce que c'est le point fort finalement de ce roman de Graham Masterton, le suspense, si on admet évidemment les situations surnaturelles, les mains qui sortent des murs, etc. C'est un bon roman dans ce sens-là, mais d'un autre sens, j'ai trouvé la fin peut-être un petit peu convenue. Alors oui, le héros écoute Santana, il écoute l'album Abraxas, la chanson Hope You're Feeling Better, que j'adore, mais c'est pas pour autant que le roman est ultra réussi à mon goût. Au niveau du dépaysement, je lui mettrais entre 6 et 7. On n'est pas vraiment dépaysé dans ce bouquin, mais on va quand même explorer des contrées complètement inconnues à notre réalité, et c'est ça qui est distrayant dans ce roman. Donc ça se réserve quand même à un public qui aime les histoires fantastiques. On peut se faire quelques frayeurs dans ce roman, c'est assez sympa. Pour ceux qui aiment le gore, Graham Masterton, c'est top. Au niveau de la frayeur, on peut lui mettre un bon 7 sur 10, parce que l'antagoniste principal, Quintus Miller, est quand même assez terrifiant dans son comportement, même si dans l'histoire, les personnages manquent peut-être un petit peu de profondeur, et de sentiments aussi. Il aurait rajouté une vingtaine de pages sur les émotions, que ça aurait été d'autant mieux. Donc Graham Masterton, c'est un auteur écossais qu'on compare souvent à Lovecraft et à Stephen King, même si finalement lui il a une attaque plus frontale de l'horreur, souvent avec des descriptions un petit peu plus crues que ce qu'on retrouve chez Stephen King ou chez Lovecraft. C'est moins psychologique, c'est souvent plus gore, c'est quand même souvent assez original au niveau des histoires, mais la force de Graham Masterton, c'est qu'il est souvent bien documenté. Au niveau de la réflexion, je lui mettrais un 5 sur 10, parce qu'il m'a pas apporté une grande réflexion philosophique, mais il m'a beaucoup diverti. J'ai quand même passé un bon moment en relisant ce bouquin. À part l'idée de base qui est assez originale, voilà, on peut pas dire que ce soit le meilleur roman de Graham Masterton. Si je devais vous conseiller plutôt un roman de cet auteur écossais que j'adore, hein, j'ai quasiment tout lu de Graham Masterton, eh bien je vous conseillerais plutôt Rituel de chair, ou encore Les gardiens de la porte. L'histoire est assez passionnante. Les 137 pensionnaires de l'asile, tous de dangereux criminels, avaient brusquement disparu sans laisser de traces. La police ne les avait jamais retrouvés. Comment aurait-on pu imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, qu'ils s'étaient réfugiés dans les murs même de l'asile, à l'intérieur des murs? Donc faut quand même admettre que l'idée de base est assez originale. Bon, je l'aurais peut-être pas tourné de la même manière que Graham Masterton, mais je ne suis pas non plus Graham Masterton, faut pas déconner. Et à l'été 2026, si tout va bien, j'aurai le plaisir de vous présenter mon premier roman Macabre Concerto, en auto-édition.